matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 79e épisode des Sommeliers de la lutte. Cette semaine à l'épisode preview, prédiction pour le pay-per-view de la All Out Wrestling All Out. Seulement 2 semaines après le pay-per-view All Out. Et on va profiter aussi, vu que ça vient juste d'arriver, faire un petit review du NXT No Mercy. Une petite chronique là-dessus. Je suis Max Perriard et je suis accompagné de Machine, de la machine, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, changement d'huile, tout, ça va bien. Non, ça va bien, c'est la rentrée, hein. Je sais pas si ça sent plus l'humidité chez vous, là, mais c'est la rentrée. Et, pour certains, ça sent peut-être les devoirs, les nouveaux nouvelles leçons, l'école, le stress, le début d'année. La routine là, qui part, là, par exemple l'automne qui est en passant ma saison préférée, il fait frais, je suis bien, je tolère pas la chaleur, j'aime ça me coller la face dans l'air climatisé. L'été, fait que moi l'automne, je suis bien. C'est la rentrée et moi j'ai pas beaucoup de responsabilités parce que je suis un travailleur autonome. Fait que moi, la rentrée, c'est-à-dire rien faire de différent de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est de quêter des places comme humoriste pour aller jouer sur des soirées d'humour. Fait que c'est mon Messenger, il y a plein de messages. C'est de la gestion de courriel, de messages Messenger, de suivi, de qui a appelé, qui a texté quand, quelle soirée, où, comment. Et aussi, je m'occupe du booking de 2 soirées à Montréal. Donc, en plus, je reçois beaucoup de demandes. Fait que en tout et partout. C'est bien de la gestion, mais ça se tolère quand même très bien parce que c'est pas mal juste ça que j'ai à gérer dans ma vie. Fait que ma rentrée, quand même, somme toute, assez simple. Moi, j'ai ça pendant une plus longue liste de choses que je dois faire dans ma journée, dans mes semaines. Fait que ça, j'en ai une, mais moi, tu vois, je la laisse un petit... Moi, elle est comme un peu en dessous de ma pile en ce moment. Parce que oui. C'est ça. J'essaie de regarder des nouvelles soirées à produire dans le coin de Montréal, peut-être de Terrebonne, on va regarder ça. Plein de gens qui m'écrivent, malheureusement, si jamais vous écoutez l'épisode, là, j'ai pas le temps encore de vous écrire, mais éventuellement, je me tape genre un samedi où il n'y a pas de bébé qui pleure, puis je vais tout vous répondre en même temps. Yep. Et ouais, c'est ça. Puis là, moi, ben c'est ça. Je pense que l'automne, je lancerai pas trop de perches, parce que avec un enfant... je vais attendre que les gens m'écrivent, puis de toute façon, ça attend-tu de venir. Mais si personne m'écrit, je vais faire, pas plus grave, correct, parce que j'ai un enfant. Ben oui, c'est ça. Qui, la plupart du temps, c'est ça, doit être nourri et doit être lavé. Et ça, c'est ça cette semaine qui m'a marqué. Hein. Laver un bébé, c'est très éphémère. Hein. T'es comme, on serait dû un petit peu sale. Là, tu commences à la laver parce que c'est vomi dessus quelques fois à la journée, des tas. Et là, elle sort, elle est toute propre. Et pour vrai, 2-3 minutes après, elle se revomit dessus. Ben oui. Se rechie dessus. Et là, t'es comme, bon, ben, bébé était propre pendant pas longtemps. Fait que ça apprécie ces petits moments où t'es comme, ça sent pas le suivi, c'est le fun. C'est ça, le lait suivi. Heureusement, mon chien, je sais pas trop, il a commencé à se développer un goût. Fait que quand du vomi qui tombe à terre, il vient le ramasser. Ça nous aide un peu. Il fait sa tasse, ça part. C'est bien ça. Pour la famille. Fait que ça m'a ça, moi, en ce moment, mais... Est-ce que je remarque de ma vie? Et vous, sinon, de votre côté, on est revenu sur le dernier pay-per-view de la PLE, en fait, de la WWE, tabarouette. Oui. Et on a Pierre-Paul qui nous a dit qu'il aurait voulu que Kevin turn heel après son câlin. À la fin du match, oui. Cody Rhodes. Effectivement, ça aurait pu arriver. C'est quelque chose qu'il a déjà fait souvent, également, dans le passé. Est-ce que ça va arriver à SmackDown, qui est dans les prochains SmackDown? Je sais pas. On dirait que c'est... Est-ce que c'est Cody? Sinon, toi, c'était ça un peu plus la théorie. Est-ce que Cody va tourner? On sait pas. Mais il y a quelque chose qui se trame. Oui. Peut-être un peu plus autour de Survivor Series. On va peut-être avoir le payoff de ça. Ah, peut-être. On va les tirer jusque-là. Ouais, on va peut-être les tirer jusque-là. Et sinon, on a Nico Thibault qui nous dit Randy avec les estis de marche. Check it, clap. Je me suis tellement dit la même chose. Ben voyons, c'est bien long, s'y boire. Fait que c'est ça. Pierre, je te laisse faire le reste là, parce qu'il traite de heel, mais il est d'accord avec toi. Ben écoute, je suis pas tout seul. Merci Nico. Moi je pense que c'était légitime là, un moment donné. Je pense que Nico c'est un heel aussi, un peu dans ton team. Je pense que oui. Entre heel, on s'entendait bien entre heel. Exactement. Mais effectivement, moi c'était surtout l'entrée de Randy que j'avais trouvé interminable. Mais voyons, vas-tu finir le loup? Ben, je trouve ça drôle, j'écoute quand même pas mal de podcasts de lutte, puis en général, tout le monde a adoré
tout ce qu'on a détesté, nous autres. L'entrée, Ah, beau, c'était le fun. Ah, le match était bon, c'était bien fait, c'était bien monté. Ah, Jade Cargill, c'est le fun, elle s'améliore. On écoute-tu le même produit ou on n'écoute pas le même produit? Mais tu sais, c'est là que c'est la preuve que c'est vraiment dans les yeux de la personne qui regarde. C'est un art, puis l'art, ben, c'est très subjectif. Fait que, hey, oui. on est Puis tous différents. puis on fait de l'opinion. Puis au moins, nous, on vous explique en long et en large pourquoi Oui. on apprécie ou on apprécie moins certains trucs. Fait que Exactement. des fois, tu sais, quand quelqu'un fait juste dire « Hey, j'ai aimé ça », mais il va pas un peu plus loin dans sa poussée. On dirait que t'es comme... Il répète-tu juste qu'il est en tête de tout le monde qui disent que ça a été bon? C'est ça. Nous, de notre côté, on se fait notre propre opinion. On espère que vous la faites, vous également, parce que vous écoutez ça. Faites pas juste répéter. Faut se créer un critique en dedans de nous. Et, parlant de critique, on a la meilleure chronique, je pense, de YouTube. Je pense que c'est la meilleure chronique de YouTube sur la lutte. Et c'est la chronique Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, qui le fait mieux? J'ai été dans une catégorie niaiseuse avec des lutteurs un peu, je veux dire, tata. Niaiseux, j'aime pas ça, mais tata. Des personnages goofy, des personnages tata, des personnages comic relief. Qui le fait mieux entre Otis, Mark Briscoe ou R-Truth? R-Truth, je sais qu'il est une classe au-dessus. Moi, je veux vraiment parler du goofiness et pas juste de la vitesse d'esprit. De R-Truth, je parle vraiment dans l'ensemble, le côté vraiment goofy ou tata. Otis, Mark Briscoe, R-Truth, 3 personnages quand même assez différents et qui ont leur façon de faire. Donc, d'après toi, qui le fait mieux? R-Truth. Et c'est 3 bons choix, dans le produit surtout qu'on écoute en ce moment en 2024. Moi, pour vrai, j'aurais pas le choix d'y aller cependant avec la légende de R-Truth. Qui sera probablement, éventuellement, j'espère qu'ils seront intronisés. Oui, pas le choix. Il le mérite, un des low cards les plus marquants des 20 dernières années. Très niaiseux, il est capable aussi de se réinventer dans le niaiseux. Tu sais, je pense que c'est surtout dans une époque où Vince aimait les gags, un peu plus de mauvais goût. Je trouvais qu'R-Truth tirait bien son épingle du jeu pour faire ce qu'il disait de faire, mais lui, il le rendait comme plus absurde que de mauvais goût. Fait que j'ai toujours quand même apprécié ça de R-Truth. Santino est un petit peu dans le même style. Oui, c'est vrai. Que j'ai bien aimé. Fait que moi, de mon côté, je vais aller avec R-Truth, mais je pense en deuxième, ce serait moi Mark Briscoe. Otis, on dirait, il manque de finesse dans le. Otis, c'était très unidimensionnel. C'était très. Puis. Ok, ben, oui, il certain. Je vais y aller avec R-Truth, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre. Mais pour ce qu'on écoute en 2024, début septembre, fin août, peu importe, on est début septembre, fin août, c'est l'année passée, ça, Pierre. Mark Briscoe, ce qu'il fait présentement, septembre 2024, j'adore ça. Dans ses matchs, il a apporté ce côté-là dans ses matchs aussi. Il luttait de façon très sérieuse avec son frère en équipe. Mais oui, il y avait toujours eu le redneck kung fu, mais comme là, on dirait qu'il y a comme un côté. Lui et Cesaro, on dirait qu'ils ont comme trouvé quelque chose de le fun. Je sais pas, ils sont mis à fumer du pot backstage pour lousser quelque chose, mais comme ils ont trouvé rencontré RVD, là. Ils donné des conseils. Oui, ça, exactement. Ouais, ils ont chillé avec RVD puis avec l'autre dude de MMA. Puis, j'aime beaucoup ce que Mark Briscoe fait. Mais vous le savez, là, Mark Briscoe, moi, c'est un de mes chouchous. Mais oui, R-Truth, je pense que ça va être unanime. C'est pas mal le meilleur personnage goofy, un peu tata, comic relief, qui existe dans ce grand monde de la lutte. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un personnage que j'ai oublié? Un personnage qui n'est peut-être pas aussi fabuleux qu'R-Truth, mais qui aurait pu être dans ma liste ou qui fait partie de votre liste? Laissez-nous savoir dans les commentaires. D'après vous, c'est qui le fait mieux comme le personnage Tata, le personnage Goofy, le comic relief? Jasez-nous. Allez-y. Jasez-nous. Dites-nous dans les commentaires. Laissez un like. Et on poursuit ça avec mon review de NXT No Mercy. On avait quand même une belle petite carte de 6 matchs, pas trop long. Et contrairement au dernier pay-per-view qui était Heatwave, Heatwave, c'était pas payé et tout, mais il était très bon. J'ai bien aimé, moi, No Mercy. Meilleur au niveau de la que lutte. le dernier? Écoute, Heatwave, j'avais aussi aimé ça. Je dirais oui. Je pense que j'ai un petit peu plus apprécié. Il y a des matchs un peu pour tous les goûts, mais il y a beaucoup de luttes, mettons, plus sportives, là, avec des mouvements. Et j'ai particulièrement apprécié 2 matchs qui étaient dans ce style-là. Et pour les autres, on dirait il y avait
J'ai préféré, en fait, No Mercy à Bash in Berlin. Donc, ok, j'ai wow! trouvé le roster d'NXT un peu plus... un peu meilleur Est-ce qu'on que fait la veille. un retour dans le passé? On se retrouve en 2018 où NXT était un produit d'1 heure sur le channel une fois par semaine et les pay-per-view qui étaient, je pense, 4 fois par année étaient vraiment supérieurs à ce qui se faisait quand c'était là. Quand NXT était la meilleure lutte qui existait à la télé américaine dans ce temps-là, là, ou en tout cas, un produit américain. Là. Est-ce qu'on retourne un peu vers ça? Est-ce que c'est le feel que t'as quand t'écoutes NXT? Il manque le star power qu'il y avait à l'époque des takeovers. Ok. Il y en a ici et là, mais tu sens quand même que les gens sont pas mal comme on appelle green ou qui sont très Ok. débutants un peu. Là, Ouais, c'est pas du monde commencent, qui là, sort dans- des indies qui ont déjà 10 ans d'expérience Exact. qui arrivent à NXT, qui Ouais. apprennent la télé, mais qui Ils ont déjà savent fait des la main events à New Japan. Ouais, C'est pas c'est nécessairement ça comme c'était avec Finn Balor, Nakamura, tout ça. Fait Ouais. il manque ce côté-là, Ok. mais j'ai l'impression quand même que certains, au niveau athlétique, ça pratique, ça se donne Mhm. et ça se ressent aussi dans les matchs. Que peut-être du côté de la WWE, on a peut-être un petit peu moins de temps de pratiquer des fois certains trucs, surtout avec Ouais. les gens qui ont moins d'expérience. là. On parle Je de trouve que- Jade Cargill, justement. Là, qui Exact, mériterait, Jade Cargill. peut-être, ouais. Je pense que ça serait vraiment bénéfique parce qu'elle pourrait vraiment pratiquer plus en profondeur ses Elle matchs. serait une Comme star le fait là, le en bas reste. là, là. Elle shinerait. oui. Là. Elle pourrait aller colisser le voler à Roxanne Perez. Roxanne Perez pourrait Hey, monter hey, lâche facilement. Roxanne. Lâche Ouais, Roxanne. mais non, mais pour donner l'occasion à Roxanne de monter, c'est ça que je veux dire. Là. Mais en tout cas, cette carte-là, je vous la conseille quand même. Particulièrement, NXT Tag Team Championship, c'était Chase U qui était c'est comme un grand clap. Avec, là, dans ce cas-ci, c'était Andrew Chase et Ridge Holland, anciennement d'en haut. Là, anciennement Oui. de Oui, l'équipe lui avec qui blesse Pete tout le Dunne monde, et Sheamus, exact. Contre Nathan Fraser et Axiom. Nathan Fraser, hein, qui j'aime ça parce qu'au courant de l'année, moi, il me faisait peur au début, Nathan Ouais. Fraser. Là, il est meilleur. Je le trouve de plus en good. plus bon dans ses flips. Il arrive plus Belle de manière progression. sécuritaire, Mhm. moins proche d'avoir des commotions cérébrales. Mais Je vois sauf vraiment la erreur- progression. sauf erreur, ils ont lutté un contre l'autre aussi au dernier pay-per-view, non? Oui, exactement. Et il y a eu un changement de ceinture. Fait que là, c'était comme le match revanche, Ah, on veut, ok, parfait. pour la même ceinture. Parce que ça finit Et- un shit show là, du bord de la barre du côté. En tout cas, je te laisse finir. Je te Oh, laisse oui. analyser Mais tout ça, c'était là. un excellent match. Ce match-là était très bon au niveau du rythme du match, au niveau de la lutte en tant que telle. Excellente chimie entre les deux équipes, là, vraiment. Ben oui, ils se connaissent C'était- bien. là. C'était super le fun à regarder. Si vous avez juste un match à regarder, je pense que c'est celui-là, je vais vous conseiller. En tout cas, il y en a deux qui méritent vraiment. C'est pas très long, à peu près un petit peu moins de 14 minutes. Et c'est vraiment un feu roulant. Et on finit avec aussi, un peu surprenamment, on redonne les ceintures à Nathan Fraser et Axiom. Ouh. Sur le coup, un peu surpris parce que Ouais. je pensais que Chase U y allait avec un peu le momentum qu'il y avait. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui se passe après le match, on comprend pourquoi ils ont fait ça. Et ça se finit avec un super beau finisher qui est une espèce de Axiom qui fait un Spanish Fly d'un bord et Fraser qui vient faire un Phoenix Splash de l'autre côté sur la même personne. Nice. Pendant ce temps-là, bon, juste avant, on a pitché Ridge en dehors avec un saut vers l'extérieur. Mhm. Fait que super bien fait pour la fin du match. C'est super le fun à regarder. Et à la fin du match, on a un turn de Ridge Holland qui décide qu'il veut plus aller à l'université. Il est tanné, c'est trop long l'université. Trop Je vais long. aller faire mon DEP en mécanique à la C'est correct, place. ça. Fait que Je respecte il ça. décide de péter tout le monde dans Chase U. Au grand désarroi de toute l'équipe et de Ben oui. Mademoiselle qui s'est pas fait frapper, mais que tout de même qui accompagnait l'équipe. Fait que, ouais, là, probablement qu'on s'en va vers une rivalité entre eux, mais Ridge Holland, il y avait une petite intensité. Il me faisait un tantinet penser à Brock Lesnar dans son intensité. Ah, ok. Sa tête est un petit peu moins gros que Brock, mais Ouais. la face qu'il avait, tout ça, ça a quand même été bien fait. Puis il a sorti un bon match aussi, surprenamment. C'est pas celui que je préférais lorsqu'il était à l'époque avec Sheamus et Pete Dunne. Mais maintenant, non, je l'ai bien aimé dans ce match-là. Fait que ça se termine un bon match. Ensuite, deuxième match de la soirée. Mon deuxième match préféré de la soirée, Wow. c'était Wesley contre Zachary Wentz, l'ancien Oui. des... il est encore, je pense, dans les Rugrats. Et l'ancienne équipe avec Wesley également. Puis il est présentement TNA X Division Champion. Il arrive avec sa ceinture. Il fait partie du clan de la TNA qui Très nice. a un peu faire une invasion du côté de NXT dans les derniers mois. Mhm. Et là, on a eu un excellent match. Tu sentais l'histoire qui a été racontée. C'est comme une trahison entre Wesley, qui est devenu méchant parce que bon, il veut plus. Il trouve que ses anciens amis, c'est comme un boulet pour lui. Eux sont rendus à TNA parce qu'ils sont moins bons que lui. NXT, Mhm. c'est au-dessus. Puis blablabla. Bref, un bon rôle de méchant, mais on a tout un match qui est présenté là.
Au final, c'est Zachary Wentz qui remporte la scène. Il n'y avait pas de ceinture en jeu, mais qui remporte le match. Un peu surprenamment, j'aurais pensé qu'on y aurait été avec Wesley. Mais regardez ce match-là pour le high flying impeccable des deux. Là, c'est super bon. Et il y a un petit botch de table dans le milieu du match. Parce qu'on s'en va pour comme, essayer d'aller faire un move de la troisième vers l'extérieur sur la table des commentateurs. Oui. On vient à côté Zachary Wentz dessus. Et la table s'effondre juste en s'accotant dessus. Fait que là, il y a un peu un côté, bon, on s'entend, la table est à NXT, elle aussi, il faut qu'elle la prenne. Faut pas qu'elle s'effondre tout de suite, qu'elle attende qu'il y ait un mouvement qui est fait. Ouais, ça, la table est pas en haut, là, elle aussi. Elle est pas encore en haut, elle est en bas. Fait que là j'avais hâte de voir comment les gars allaient réagir. Et Wesley a définitivement fou. Je le fais le move pareil. Même si, parce qu'on s'entend, quand t'atterris sur une table, ça ralentit un peu ta chute, ça permet de moins se blesser. Fait que j'ai décidé de quand même faire le mouvement alors que la table était pétée. Fait que passe la troisième directement au sol, c'était bien exécuté. Ouais, c'était quand même impressionnant. Il y a eu un holy shit. J'espère, c'est peut-être une table d'NXT aussi, vu qu'il y a un crossover, là. La TNA, tu veux dire, ouais, effectivement. La TNA, ouais, il ressemblait aux tables de NXT. Fait que je pense que c'était une de NXT, mais qui venait juste de commencer. C'était peut-être son premier PLE, là, fait qu'elle était nerveuse. Fait que ça, on se termine ça sur un Canadian Destroyer sur le plancher. On vient dans le ring et on fait un super beau cutter qui est appelé le UFO. Là, fait que ça se termine comme ça. Belle victoire du côté du champion de la X-Division du côté de la TNA. Très nice. Si vous avez 2 matchs à regarder, c'est les 2 premiers de la carte, assurément. Ensuite, on a vu le Women North American Championship. Kelani Jordan, la jeune, un peu semi-prodige, mais qui est quand même bonne. Mais moi, je trouve qu'elle a des petits botches un peu trop. On dirait que c'est l'endroit pour le faire à NXT. Oui. Mais elle se met la barre haute tout le temps dans chacun des matchs. Ce qui fait que certains mouvements, certaines transitions à 2-3 places dans le match sont botchés. Et elle se prenait contre un personnage qui a été repackagé, Wendy Choo, qui est comme un peu un personnage, un peu à la Alexa Bliss quand elle était en mode poupée. Elle... C'est elle qui est en pyjama tout le temps, là? Ouais, maintenant, mais là, elle est rendue plus dark. Fait qu'en pyjama, mais maintenant plus dark. Ok. Fait que, en tout cas, tu sais, quand t'es en bas, t'essaies de te faire, quand tu fais des personnages, t'essaies de voir comment je vais faire pour monter avec ces personnages-là. Ouais. Avec le côté de la Wyatt, qui est un peu ce tour-là en ce moment, et probablement, éventuellement, le retour d'Alexa Bliss, j'ai l'impression que on se démarque pas assez du côté de Wendy Choo. Fait que ça, c'est comme le commentaire que je vais te donner. Peut-être qu'elle aurait dû se trouver un personnage un petit peu différent. Parce que c'est très poupée. C'est super beau le maquillage. Elle l'a bien, là, le côté un peu glauque, dark. Mais elle pourrait pas aller se coller à cette gimmick-là qui est déjà là en haut. Peut-être, mais on s'entend entre elle et Alexa Bliss. Je vais prendre Alexa Bliss avec le même. 100%. Ben oui. C'est pour ça que je me dis à voir. Le match, bon, pas mémorable, j'en parlerai pas trop. Fait que la victoire de Kelani Jordan qui retain. Ouais. Mais ça a été vraiment un match où on a décidé de mettre de l'avant Choo et le nouveau personnage. Fait que beaucoup d'offensives de son côté. Une bonne partie du match, un bon 10 minutes du match, c'est elle qui est à l'attaque. Fait que c'est vraiment un showcase pour le repackaging, si on veut, du personnage. Ensuite, prochain match, on a eu le Obafemi contre Tony D'Angelo, le chef de la mafia de NXT, le Don de la NXT. Et là, je m'attendais quand même à quelque chose de beau. C'était très bon. Mais on dirait... T'attendais un 8 puis t'as eu un 6 ou t'attendais un 9? Je m'attendais à haut, là. Je m'attendais à haut. Et on dirait En tout cas, j'ai hâte de voir Obafemi, c'est la première fois qu'il me semi-déçoit. Mais c'est la première fois aussi que je le vois contre quelqu'un d'un peu plus gros. Ok. D'Angelo, il est pas sur le format plus petit comme j'ai vu souvent au Buffy. Fait que c'est le fun quand tu le vois pitcher du monde dans les airs très très haut. À quelques moments, j'ai senti que c'est ça. Il sentait qu'il forçait pour vrai. Un personnage comme ça, tu veux pas sentir. Tu sais, Brock Lesnar, quand il te prend ses épaules, tu sens pas que c'est difficile. Là, fait que c'est comme ça que tu veux avoir des big men. Mais comme on disait lundi, là, un Braun Strowman qui flippe un truck. Il flippe un truck. Il flippe un truc pour vrai. Le match était quand même bon parce qu'on s'entend. D'Angelo est super bon. On a eu des interventions avec toute son équipe de la mafia qui était autour du ring. Ça a quand même été Obafemi qui a gagné le match, mais il y a eu un premier kick-out au finisher d'Obafemi qui est comme un espèce de gros powerbomb. Fait qu'on lui a donné un petit rub là-dessus à D'Angelo pour ça. Très cool. Fait que quand même un bon match, mais je m'attendais à plus. Fait que là-dessus, un peu déçu. Ensuite, on a eu le match Roxanne Perez contre Jada Parker. Bien aimé également le match. Là-dessus, je donnerais, tu sais, un des on dirait que Roxanne me décevait depuis quelques ouais. Là, on l'a revenu à du bon Roxanne Perez. J'ai quand même aimé ça. C'était pour le titre de championne féminin. Exactement, le titre de championne féminine de NXT.
Un bon back and forth, puis ça a permis aussi de Jada Parker, que j'ai appris à connaître, parce que je ne suis pas le produit de NXT, mais je suis sûr que c'est les PLA, qui est une ancienne joueuse de soccer, je pense qu'elle a quand même été relativement haut. Fait que, ouais, le moveset est intéressant, le style est intéressant, et même Perez qui a comme un peu parodié son moveset à un moment donné, parodie également les mouvements. Fait que, bien aimé ça, ça a quand même été un excellent match, mais c'est Roxanne, la prodige qui gagne avec le Pop Rocks. 2 Pop Rocks, un sur la barricade à l'extérieur qui a quand même bien rentré. On ramène dans le ring, on en fait un deuxième et elle l'emporte par pinfall. Et finalement, le main event, on avait Aiden Page contre Joe Hendry et avec Trick Williams comme arbitre spécial parce que Trick Williams il est un peu parti de tout ça parce que Aiden Page, il voulait pas donner de chance à Joe Hendry parce qu'il est de la TNA. Lui, il veut juste laisser le brand de NXT au top. On s'entend de la manière qu'il a gagné également. Il joue un peu, il a un peu un personnage à la Christian. Okay. Je trouve que c'est comme un jeune Christian en devenir, là, Ethan Page dans le style qu'il a. Parce qu'il est très arrogant, mais son personnage, il peut se faire battre là, dans l'intérieur du ring. Fait que là, Trick Williams a permis d'avoir la victoire de Joe Hendry pour être aspirant au titre. Et on l'a nommé arbitre parce que Ethan Page frappait tous les arbitres parce qu'il voulait jamais que Joe Hendry gagne. Fait qu'il sortait les arbitres. Fait que tous les arbitres ne voulaient plus faire les matchs de Joe Hendry. Fait que c'est Trick Williams qui a pris le rôle de l'arbitre. Bel job d'arbitre spécial de Trick Williams. Ça a bien été. Le match également, il était aussi. Tu sais, Joe Hendry, je l'avais vu à TNA qui était venu à Montréal. J'avais été un petit peu déçu. Là, il était meilleur. J'ai vraiment les angles de caméra, c'est très important avec Joe Hendry. Là. Fait qu'il est du bon côté du mouvement. Puis j'ai l'impression qu'il fit vraiment bien dans le moule WWE. Plutôt que dans un moule TNA ou même dans un moule All Elite Wrestling. Je pense pas que ça serait le bon endroit pour lui. Mais WWE, ça fonctionne. Il prend son temps. Chaque mouvement, ça a de l'impact, tout ça. C'était vraiment très bon pour ce match-là. Et à la fin de match, on frappe des arbitres, tout ça. Même Trick Williams est un peu tassé. Décide de revenir empêcher la nouvelle arbitre parce qu'il est comme c'est moi l'arbitre, c'est moi qui va faire le compte. Fait que coupe un peu l'herbe sur le pied à Ethan Page qui allait gagner sur ce compte-là, mais ça le dérange pas. Il continue à faire son attaque sur Joe Hendry et remporte au grand désarroi quand même de Trick Williams qui est comme forcé de faire le 1-2-3 pour le pin. Fait que Joe Hendry ne sera pas le premier champion NXT qui ne fait pas partie du brand NXT. Ça aurait peut-être été celui qui a passé le plus proche, qui avait le plus de momentum pour se rendre à ça. Un match quand même bien, mais j'ai surtout apprécié, moi, dans ce match-là, Ethan Page, qui est vraiment meilleur à NXT qu'il était à l'All Elite Wrestling. Il fit dans un style... il fit dans ce style-là. Il comprend... Face, il y a des bonnes mimiques, il y a des bons... Il est bon acteur, vraiment, là, Ethan Page. Fait que, quand il y a des close-ups sur il comprend pas quelque chose et il est fâché, ça a plus d'impact que dans un feu roulant comme on a à la All Elite Wrestling. Fait que quand même un bon match. Puis c'est ça. Par la suite, on s'entend la rivalité entre Trick Williams et Ethan Page risque de se poursuivre parce que des petits teases entre les deux après le match. Puis Ego, il est comme yes sir, tu m'as fait gagner. Ah ouais, soulève mon bras. Ça se termine comme ça. Mais Pete Dunne vient attaquer Trick Williams après le match. Fait que là, on construit les prochains NXT. Fait que Pete Dunne fait un petit retour en arrière. Très cool. En bas dans le match. Moi, de mon côté, si j'avais des étoiles à donner, je donnerais Axiom et Nathan Fraser. J'ai trouvé vraiment très bon. Ethan Page également, ainsi que le duo Wentz et Wesley dans leur match. Ça serait mes 3 étoiles. Très cool. Perez, c'était correct, mais on dirait Perez, je l'ai vraiment sur un piédestal. Fait qu'il faut vraiment qu'elle me sorte de quoi que je fasse wow. Puis on dirait que je le vois pas encore. Elle est peut-être elle a peut-être désappris certaines choses, puis elle est en train de réapprendre comment travailler. J'ai l'impression qu'elle est juste avec beaucoup de filles qui commencent, donc elle peut pas toutes sortir les cordes qu'elle a à son arc. Parce que, j'ai l'impression que... Si on l'avait matché comme on a fait avec Stratton et Becky Lynch il y a un an ou deux, ça aurait pu faire sortir, ça pourrait faire sortir. On descend une Bayley en bas, une feud Bayley Perez, ça pourrait être exact. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus tantinet limité. Puis à la fin également de Roxanne Perez, il y a Julia qui est arrivée. Oui, à NXT. Enfin. Quand même un gros ça, pop par là-dessus. Julia Perez, là, tu veux des bonnes lutteuses,
tabarnak. J'ai de voir ça. Ben, c'est les deux, c'est ça, deux très, très jeunes et très bonnes. Mais Julia qui sort du dojo où était Mariame et Tony Storm, ça sort du produit là, New Japan. Fait que Stardom plutôt, ben, la lutte japonaise. Fait que, ouh là là. Fait que petit face-à-face enfin, à la fin du match d'après moi, ça va se rendre jusqu'au prochain PLE de NXT. Fait que, très nice. À suivre. Fait que ça ressemble à ça. Merci. Fait que si vous avez écouté NXT, dites-le dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Moi, j'ai quand même trouvé bon. J'ai bien apprécié la lutte en général. Fait que puis les 2 premiers matchs, c'est vraiment de la lutte, de la bonne lutte sportive, du gros high-flying, du gros rythme. Fait que c'est très le fun. Et on va enfin commencer l'épisode sur les prédictions pour la carte de All Out. Oui. Là, on s'entend, on enregistre avant d'avoir vu Dynamite, mais il va y avoir une portion qui va arriver à la fin. On va être après le Dynamite de mercredi. Là, on va juste analyser. S'il y a des ajouts, mais on peut pas croire qu'il n'y aura pas d'ajouts. Il y a c'est quoi? Sûr qu'il y a des ajouts. 6 matchs annoncés. 6 matchs. 6, c'est pas beaucoup. Pour la WWE, ça serait trop, mais pour le All Elite Wrestling, c'est la moitié de la carte à peu près. On va voir jusqu'où ça va, mais pour l'instant, le 6. Fait qu'on va analyser ces 6-là sans le Dynamite. Fait que ça se peut qu'il se passe quelque chose à Dynamite qu'on va pas vous parler. Parce qu'on s'entend, ils ont 2 semaines pour monter un pay-per-view. Fait que c'est pas beaucoup, mais c'est leur choix. Fait que on va commencer ça avec le match entre Will Ospreay contre Pac. Alors, un match simple pour le championnat international de la All Elite Wrestling. Et bon, comment on s'est rendu là, en gros, c'est assez simple. Will, il voulait donner une chance à Ricochet. Ricochet venait d'arriver, comme Ricochet, je t'aime. Ben, je sais pas si je t'aime, mais en tout cas, c'est 2 bons amis. Ils sont déjà affrontés dans le passé. Et là, je savais qu'il puisse prendre le micro et parler. Qui arrive pas, Pac! Viens, il pète à la gueule. Un Poison Rana, là. Ah oui. Puis il est rentré, tu sais, c'est Will Ospreay, fait qu'il te vend ça aussi comme pas un. Et c'est ça, Pac le pogne le micro et là dit à Ricochet, toi, tu t'en vas en arrière de la ligne. Bye-bye. Moi, je suis là depuis longtemps. J'ai la ceinture trio, c'est moi qui s'en va contre Will Ospreay à All Out. Toi, ça sera plus loin. Fait que j'aime ça quand même parce que, tu sais, souvent, on est pressé à All Elite Wrestling, mais tu sais, si tu me donnes Ricochet, Ospreay tout de suite en partant, tu sais, mousse. Tu sais, fais durer ça quelques mois. Peut-être 2 mois encore. Là, faut dire que Pac aussi a gagné un 4-way contre Fletcher, Castagnoli et Ishii le 10 juillet dans un Dynamite pour avoir une chance au titre international. Éventuel, c'est ça exactement, là, qui allait s'en venir un mané, un genre de money in the bank, pas de money puis pas de bank. Là. Puis Pac a décidé de cash in contre là, finalement. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, parce que là, il voulait pas. Je pense qu'il quand il aurait voulu se rendre pour se battre contre Ospreay, MJF était là. Il y a eu le changement de titre. C'est devenu le titre des États-Unis. Fait que je pense que là, Pac a fait comme whatever, je vais attendre que cette histoire-là se règle. Et là, il a trouvé un beau moment pour venir attaquer et faire comme I'm gonna beat you next week. And, ça va donner... ça pourrait voler le show là, facilement. Quand même, et tu sais, il y avait quand même un aura, mais en même temps, on était à Wembley, fait que ça se peut, il était local. Il y avait quand même une aura plus gentille à Wembley. Ouais, il était clairement revenu méchant. Fait que, on va voir. Puis il y a la ceinture également avec le reste du BCC. Puis c'est ça, là. Il viendra éventuellement. Mais là, est-ce que ça va avoir. Qu'est-ce qui se passe avec Moxley? Puis qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Moxley comme le BCC. Moxley comme un nouveau personnage aussi. Là. Je peux pas croire que Moxley n'aura pas un match sur cette carte-là. Ouais. Ben, ça va être une question. Est-ce que Moxley, si jamais il n'y a pas de match, vous allez déjà le savoir quand vous écoutez l'épisode, s'il n'y a pas de match, est-ce qu'il va apparaître? Parce qu'il a comme fait une entrée bizarre, puis il pète du monde backstage. De switch, des trucs énigmatiques, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il dit. Genre, là, c'est pas chez toi et Tony. Chevani, c'est plus ta compagnie, c'est rendu la mienne. Ça n'a jamais été la compagnie à Chevani. Oui, c'est ça. Fait que là, je commence. C'est trompé de Tony. C'est ça, il s'est trop. Westbrook, imagine, depuis le début, il pense que c'est Tony Schiavone qui est le propriétaire. C'est ça l'histoire. Il est juste perdu. Depuis qu'il a arrêté de boire, il est complètement lunatique. Moxley. Fait que ça ressemble à ça qui t'a gagné entre Will Ospreay et Pac. Will Ospreay. Will Ospreay va garder sa ceinture, parfait. Mais moi aussi, même si Pac est le champion inaugural de cette ceinture-là, il a gardé comme quelque chose comme 8 mois le premier temps qu'il l'a eu. Il s'est promené partout dans le monde, dans toutes les fédérations pour aller défendre ce titre-là. Même si on s'attendait qu'il ne perde pas le genre à Rev Pro. Je pense que Will Ospreay va continuer la défendre et bien la défendre. Exact. Je pense aussi, on veut mettre fin un peu à cette
cette idée-là qu'on avait eue il y a quand même en début juillet dernier pour faire qu'un moment donné, il y a le cash, là, parce qu'on est déjà rendu en septembre. Puis, d'après moi, c'est juste une manière de faire, ok, ouais, faut qu'on finisse ce truc-là qu'on a mis au monde. Il y a quand même un bout. Mais, pas que son autre ceinture trio, Ospreay, d'après moi, il est bien installé comme son deuxième règne pour le championnat international. Fait que je garde Will Ospreay de mon côté aussi. Très cool. Prochain match, on a Willow Nightingale contre Chris Statlander. J'oserais croire un nouveau chapitre. Est-ce que ce sera le dernier? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça fait quand même longtemps que cette rivalité-là se fait entre les deux. Dans un combat de rue à Chicago. Un street fight. Chicago Street Fight. Ben oui. Qui tu penses? Et là, c'est Willow qui a choisi ça parce qu'elle a gagné le match lors de All-In. C'était ça son choix. Elle s'est dit, moi, j'ai participé au plus de Street Fight, mais c'est ça que je vais prendre. Mais en même temps, je suis comme, c'est peut-être pas une bonne idée parce que là, Stokely va peut-être pouvoir intervenir. Ouais, mais Ishii, techniquement, Ishii est dans le coin de Willow. Fait que elle a un bloc de béton qui le suit un peu partout. Là. Fait que, c'est peut-être une autre madame va venir aider Statlander, on sait pas. Ah, on sait pas. Peut-être. Moi, je trouve ça risqué pour une gentille d'y aller dans un Street Fight. On va voir. Mais la All Elite fait souvent ça. Les babyface prennent des décisions complètement imbéciles que des babyface devraient pas prendre. T'as un babyface, tu devrais... un cage match, t'es capable de contrôler ce qui se passe comme babyface. Un strap match, un dog collar match, t'es capable de montrer, de faire comme ok, je contrôle mon environnement. Un street fight, c'est pour un heel de faire comme je vais utiliser tout ce qui est alentour de moi, puis tous les trucs, puis toutes les tricheries que je peux faire légalement. Ça va être un street match. Je comprends pas comme souvent la All Elite fait ça avec leur babyface. Ouais. Mais cependant, on a déjà eu des street fights entre Statlander et Nightingale. Je pense qu'ils étaient dans la même équipe à l'époque. Et ça avait été tellement bon. C'était à la fin. C'était genre après un Dynamite, là, quand ils rajoutent une heure une fois de temps en temps. Là. dans Battle of the Belt? Ouais, en tout cas, un des trucs comme ça, quand ils rajoutent une heure de plus. Tellement clair. Il y avait 4 madames, là, c'était rentré au pas. Et là, on a juste un contre 1. J'ai l'impression que ça va saigner, que ça va être le fun. Il risque d'être en blanc, après moi. C'était-tu contre... C'était-tu contre Sky Blue puis Julia Hart? Ça se peut-tu? Oui, exactement. C'était contre Sky Blue et Julia Hart. Et ça avait été vraiment un excellent match entre les 4. Excellent. Ouais. Fait qu'on va voir, là, c'est 1 contre 1, mais d'après moi, il va avoir du sang un peu. Je pense que oui. Une rivalité qui dure depuis un bout. Fait qu'il a eu la souvent, ce genre de match-là, ça souligne la fin, ça souligne le point final d'une feud, là, à moins qu'on se rend vers un match encore plus fou, là, mais habituellement, c'est pas mal la fin, là, ces feuds-là. Ouais, ben, je pense qu'on pourrait passer à un autre programme là, pour les deux. Là. Je pense que ça ferait du bien également. Peut-être aller vers les ceintures également. Willow l'a tellement eu pas longtemps que. Je suis d'accord. Puis Chris Statlander, maintenant, elle serait due aussi pour au moins aller avoir un match contre les deux championnes. Elle est là depuis le début, là, elle mérite. Fait que, ouais, qui as-tu gagnant? Ça va être Willow. Bon, ouais, Willow, elle a le vent dans le dos, là, puis je pense qu'il faut continuer dans cette allée-là. Il faut continuer dans cet élan-là. Ouais. Écoute, c'est vraiment difficile. Je pense que je vais y aller également. Je vais y aller avec Willow également, parce que les deux championnes sont méchantes. Fait qu'il faut qu'on build un peu plus des gentils. C'est ça mon raisonnement. Fait que donner des victoires un peu plus à des aspirantes gentilles. Parce qu'un match heel contre heel, avec soit Monet ou soit Mademoiselle Glamour, Maria May, peut-être en même temps. Là, Tony Khan, il s'en permet là, des fois de faire ça. Mais donc, la construction, je préfère mes matchs gentils contre méchants. Fait que je vais aller avec Willow Nightingale. De mon côté, fait que dites-nous, vous, dans les commentaires ou dans le questionnaire directement, qui, je veux dire, ben oui, on n'a même pas parlé de ça. C'est le début du classement de la première saison de la All Elite Wrestling. C'est vrai. Ça, c'est le premier pay-per-view. Vous pouvez ramasser des points pour se rendre à All-In l'an prochain, qui va être le dernier. Fait que c'est le temps, là, de commencer dès le début. Premier pay-per-view. Faites des points tout de suite en partant. Prochain match. On a également une rivalité de longue haleine, de longue date, entre Swerve Strickland contre Hangman Adam Page. Écoute, il y a eu des switches de personnages, ça a re-switché de personnages. Écoute, là, c'est deux méchants, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Les deux sont un peu tweeners, là. Ils sont méchants, mais on les aime un peu. C'est un peu flou. Ça part, ça, de Wrestle Dream en octobre 2023. T'imagines, ça fait 1 an
qu'on se court après. Les deux s'étaient affrontés là-dedans. C'est Strickland qui avait gagné. On s'est rebattu ensuite à Full Gear en novembre dans un Texas Deathmatch que je me souviens encore, comme si c'était hier, avec le spot dégueulasse qui boit le sang de Swerve comme si c'était une fontaine d'eau dans l'école primaire où il a grandi. C'était complètement sauté. Les deux, Strickland qui a encore remporté. Fait que ça, après ça, Strickland qui était complètement méchant, a menacé la famille de Hangman. Il a été dans sa maison. Il a peut-être volé un enfant, on le sait pas. Il est peut-être parti avec. Là, c'est Samoa Joe finalement qui était champion. Swerve a réussi à gagner la ceinture pendant qu'Hangman était juste parti en camping avec ses enfants pour essayer de les cacher. Il y a eu un premier match à 3 où là, Hangman a tapé out pour pas faire gagner Swerve. Fait que Joe a gardé son championnat. Et ensuite, on a eu un contre 1 où finalement Swerve a remporté. Puis là, c'est ça, tu sais, ils ont été séparés pendant longtemps. Petit changement de personnage du côté d'Hangman. Un beau petit règne de champion du côté de Swerve. Et là, après ce qui s'est passé au dernier pay-per-view à All In, où, contre tout, comme moi, j'aime pas ça, ce booking-là, mais quelqu'un intervient dans le main event, et c'est Hangman, puis il vient coûter un peu le match à Swerve. Il est pas content à Swerve, il dit « Je vais te casser la gueule ». Puis même un petit rappel aussi, il dit « J'ai été voir, j'ai été genre te stalker dans la dernière fois, puis j'ai vu que t'allais, en tout cas, t'endormais ton nouvel enfant. » Bref, on rappelle vraiment l'histoire de l'époque, de cette manière-là. Fait que ça ressemble à ça, le build-up. Une rivalité, les deux sont bons là, dans le ring. Une rivalité aussi qui est très personnelle, mais pour vrai. Là, tu sens vraiment que c'est comme les deux, ils saillissent pour vrai. Puis on a quand même été loin dans le build-up pour se rendre là. Fait que, est-ce que ce sera le dernier chapitre, peut-être? Parce que c'est trop long. Non, parce que je pense que ça a été quand même assez bien espacé. Avec la pause qu'il y a dans le milieu, puis le retour, avec la longue pause avec le règne de champion. Fait que non, moi je trouve ça correct qu'il y ait un dernier point d'exclamation à cette rivalité-là. Puis je pense que ça sera pas non plus la dernière. Après moi, on aura peut-être un jour les rôles inversés avec un Hangman, peut-être champion avec un Swerve qui lui court après. Peut-être. Mais oui, mais si on peut mettre ça dans 2 ans, je le prendrais. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, souvent, t'as des lutteurs ou des lutteuses qui ont des bonnes chimies ensemble. Ces deux-là ont vraiment une bonne chimie ensemble. Ils ont comme le même niveau d'énergie et de côté intense. Surtout dans des matchs un peu plus violents. Là. Les deux ils ont quelque chose à voir. Puis c'est un match en cage. Fait que normalement, c'est le genre de match aussi qui peut permettre une fin de rivalité. Personne peut venir intervenir. Techniquement. En même temps, c'est impossible de venir couper des affaires et venir intervenir. Mais normalement, personne ne peut venir intervenir dans un match en cage. Alors, l'Elite a aussi cette fâcheuse habitude-là d'ouvrir les cages quand il y a des cages. Là, puis il y a quelqu'un qui arrive puis qui sort. Puis qui, là, ça va-tu finir le match ou pas? On ne sait plus. La règle d'un match de cage, c'est que si tu sors, tu gagnes. Mais là, la dernière fois, c'était pas ça qui est arrivé. On va voir si ils vont respecter les règles classiques d'un match en cage ou non. Fait que... qui as-tu gagné de ton côté, Pierre? Ça n'a pas le choix d'être Hangman. Strickland a gagné. Ça n'a pas le choix. C'est que ça dépend. On peut aller dans 2 avenues. Soit c'est Strickland qui gagne, puis il a gagné les 3 premiers matchs en simple qui ont ensemble. Et là, Hangman saute complètement une latte et on définit complètement les vrais personnages, complètement heel, complètement babyface de la part de Swerve, et ont vraiment fait une séparation pour venir vraiment faire le point final dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe vers où on veut aller. Ou c'est Hangman qui gagne pour finalement avoir la rédemption qu'il veut pour venger ses enfants, mais que finalement il se rend compte que ça remplit pas le vide qu'il y a à l'intérieur, parce que le vide qu'il y a à l'intérieur, faut qu'il y ait un psychologue. Il est fou raide. Fait que je sais pas vers où on va aller, mais mon booking, je crois que ça n'a pas le choix d'être Hangman à ce point-ci. Surtout Strickland qui vient de perdre la ceinture, qui est peut-être un peu sur une pente descendante dans le momentum à ce point-ci. Hangman qui vient de revenir, qui est tout le temps avec le feu au cul. Fait que, d'après moi, ça va être Adam Page qui va gagner ce beau match en cage-là. Le gagner comment? Je sais pas. Mais je pense qu'il va le gagner. Écoute, je sais vraiment pas, moi non plus, ça s'en va vers où. Les deux pourraient gagner. Je vais aller dans ta logique. Je vais aller avec Hangman. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une victoire du côté d'Hangman. Mais on dirait que ça ferait plus de sens que ça soit Swerve. Ouais, ben c'est ça. Côté force en présence, là, il me semble Swerve, son aura en ce moment. Il vient d'être juste le champion, mais tu sais,
il perd contre comme Bryan Danielson, qui est un peu une légende, puis il est quand même bien paru dans ce match-là. Il est over également du côté de la foule, même s'il est comme tweener méchant. Hangman, on dirait, ça marche à moitié. Ça dépend des places. Là. Un peu plus dans le sud des États-Unis, ça marche bien. Hangman, mais dans le reste, on dirait des fois, ça colle un peu moins avec la foule. Je te lance une idée de fin que je sais pas si ça se peut tant que ça. C'est Hangman. Les deux sont au top de la cage. Et Hangman, il y a des tables qui étaient installées en bas, là, fouille-moi pourquoi. Là. Et Hangman prend Swerve. Il fait comme, si je le crisse en bas, je le blesse beaucoup, mais je perds le match. Mais je vais avoir gagné parce que je vais l'avoir blessé beaucoup. Et il lance Swerve en bas de la cage, qui lui tombe sur whatever ce qui est en bas. Et fait que Swerve gagne, mais Hangman sort victorieux. On va faire des dodos. Ouais, c'est ça. On va faire des dodos à Swerve. J'aimerais ça comme booking, oui. Parce qu'effectivement, ça a été quand même un bon... mettons 8 mois là, que Swerve avait la compagnie, il se faisait pas. Puis au-delà de la lutte également, il y avait beaucoup d'entrevues, beaucoup de podcasts, beaucoup de trucs qu'il faisait à l'extérieur. Il pourrait peut-être mériter un mois ou deux de pause, puis ça pourrait bien le justifier. Puis en même temps, Hangman, lui, pourrait... Est-ce que, tu sais, une des questions, c'est vraiment, est-ce que le reste de The Elite va peut-être venir aider Hangman, puis va peut-être justifier le fait que essayer de la tirer victoire, encore plus dans le clan, essayer de... Il le force un peu. J'ai hâte de voir, puis on se souvient, en tout cas, éventuellement, il va falloir qu'on se souvienne aussi que Kenny Omega va revenir avec un moment donné. C'est ça, là. Il va falloir... C'est-tu là? C'est-tu pas là? C'est ça. Et puis il va revenir comment? C'est clairement autour de The Elite, parce que c'est eux autres qui l'ont blessé. À voir, ça va vers où. Mais moi, je vais y aller avec Hangman, parce qu'on dirait au niveau du booking, ça fait plus de sens Swerve, mais au niveau de la vraie vie, ça fait plus de sens Hangman. La vraie vie, ouais. Fait que, dites-nous, vous, qui vous avez gagnant. Prochain match, on a MJF contre Daniel Garcia. Une rivalité qui a débuté quand même en même temps qu'un peu que la rivalité avec Will Ospreay. Parce qu'il y a comme eu un premier match qui ont été un contre l'autre. Et c'était comme un peu un message qui était lancé, là, qui voulait comme genre blesser Daniel Garcia. Il était même dans son coin, puis là, il l'a comme trahi. Puis c'était un petit peu prévisible qu'il allait le trahir. Parce que MJF, c'est rare qu'il est dans un coin de quelqu'un. C'est pas pour le trahir. Et là, par la suite, Garcia n'était pas content. Vraiment pas content. Il est parti pendant quelques temps après s'être fait blesser, kayfabe par MJF. Et il est venu lui écouter le match, encore une fois, Will Ospreay. Un peu le même genre de booking qu'Hangman. Cette fois-ci, c'est MJF qui a perdu et Will Ospreay qui a pu reprendre la ceinture de cette manière-là. Et là, évidemment, MJF a fait une bonne promo en revenant. J'ai quand même aimé ça, moi, cette promo-là. MJF qui vient dire juste avant, qui dit « Et là, il y en a un qui veut jamais revenir, mettre sa face ici. » Puis pendant qu'il dit ça, boum, tout il arrive et il casse la gueule. Garcia. Fait que j'ai quand même aimé la... T'sais, on n'a pas perdu de temps. Non, on a comme closé le dernier truc de... il envoie chier tout le monde. J'étais le champion des États-Unis, personne n'était de mon bord. Puis lui, il est mieux de plus revenir dans ma compagnie. Puis là, il se fait péter la gueule par lui. Fait que c'était quand même bien. Fait que, écoute, qui as-tu gagnant de ce côté-là? C'est parce que si MJF gagne, c'est en trichant. Mais Garcia mérite cette victoire-là. Hey, moi, je vais être audacieux, je vais aller avec Garcia. Si je m'en allais exactement à même place. Ouais, ça va, on a le même booking en ce moment. Mais je vais aller avec Garcia parce que là, ça serait le temps, un moment donné, d'y donner une grosse victoire. Mettre une fusée dans l'événement établi. Ouais. Puis ça permettrait de peut-être monter, peut-être d'aller... On s'entend aussi, éventuellement, peut-être un shot à la ceinture de Bryan. Peut-être pas dans un PLE, mais peut-être dans cette histoire se raconte très facilement parce qu'on se souvient, il y a peut-être 2 ans, quand Bryan Danielson est arrivé à l'All Elite, Garcia était le Dragon Slayer. Il a été, je pense, la première défaite de Danielson à l'All Elite. C'était Daniel Garcia qui était le Dragon Slayer. Fait qu'il y a une histoire... Daniel Garcia est son idole, c'est Bryan Danielson aussi. Ils ont quand même eu des bons matchs un contre l'autre un peu plus tôt, justement, il y a 2-3 ans, avant que... Garcia était quand même un peu plus... il cherchait encore à cette époque-là.
La lutte était là, mais le personnage n'était pas encore tout établi. Là. Ouais. Exact. Mais tu sais, c'était quand même une rivalité, je pense, qui a marqué où on mettait Garcia sur la ligne. Est-ce qu'il va choisir son espèce de mentor qui était Chris Jericho ou son idole? Puis là, il était tout le temps mis entre les deux un peu. En tout cas, moi, c'est une des rivalités qui m'a quand même marqué et qui ferait du sens qu'on ramène ça de l'avant dans un match à Dynamite ou peu importe pour la ceinture avec. Pas obligé de gagner contre Danielson, mais sortir un gros match. Ça pourrait être juste excellent. Exact. Puis, en tout cas, je vais y aller avec Daniel Garcia. Je pense que c'en est un qui mériterait d'avoir un peu de... Parce que le faire perdre en trichant, techniquement, tu fais pas mal au lutteur parce qu'il a pas perdu parce que l'autre a triché. Mais c'est pas la même chose que de gagner clean contre un MJF. Ouais, ou même MJF tente de tricher, puis Garcia s'en sort, puis il gagne. Oui, absolument. Ça peut arriver également. Fait que, puis on dirait MJF dans où qui est rentré, comme son nouveau retour, là, de nouvelle run, si on veut. Ouais. Il pourrait se permettre quelques défaites en début de run. Je suis d'accord. Éventuellement, ça très peut construire. Très Surtout qu'il est redevenu méchant. Fait que un MJF méchant, un peu niaiseux comédie, qui est peut-être qui a moins l'aura forte, pourrait être aussi intéressant de revoir un personnage un peu comme ça, comme il y avait un peu plus au début. 100%. Donc, je vais y aller aussi avec Garcia. Fait que dites-nous, vous, qui vous aurez, mais effectivement, MJF, normalement, ça devrait être MJF, vu que c'est le plus gros nom entre les deux. Mais on va voir si on y va avec ça. Prochain match, parlant de gros noms, on a Mercedes Moné, qui coûte cher et qui a la ceinture depuis qu'elle est arrivée, la ceinture TBS, qui va se prendre contre Hikaru Shida, un match simple. La construction de ce match-là, c'est quand même facile. Il y a eu un match samedi dernier à Collision entre 4 lutteuses. Fait que c'était Queen Aminata, Thunder Rosa, Serena Deeps et Hikaru Shida. Et la gagnante remportait un match pour la ceinture à All Out contre Mercedes Moné. Fait que c'est ça, la construction de ce match-là. Pas plus compliqué que ça. Qui a-tu gagnante entre Hikaru Shida et Mercedes Moné? Ça là, c'est tellement difficile. Après, je le sais pas. Hikaru Shida qui est celle qui a, je pense, gagné le plus de fois le championnat féminin. Avec, je pense, 4 fois qu'elle l'a gagné. Je pense qu'elle n'a pas gagné le TBS pendant. Ah, c'est vrai, c'est pour le TBS. Ouais. Ça change absolument rien, c'est quand même Moné qui va gagner. Là, ça, je sais même pas pourquoi me pose des questions. Là. C'est Moné 100%. Il y a même pas. Le match, si Mercedes Moné nous sort de la bonne lutte, la lutte peut être excellente. Mais moi, j'aime beaucoup Hikaru Shida, son intensité dans le ring, tout ça. Oui. Elle mériterait, je crois, la ceinture. J'aime pas tant le run aussi de Mercedes Moné. Elle coûte tellement cher, elle a tellement de star power qu'on lui donne tout. Moi aussi, je vais aller avec Mercedes Moné pour ces raisons-là. Mais... Malheureusement. Mais c'est ça. J'ai déjà hâte que ce ring-là prenne fin, mais j'ai l'impression qu'il va être long, ce ring-là. Ouais, c'est ça. Parce que la personne qui va battre Moné, ça va sûrement être Camille, là, mais... Ça va la mettre sur un piédestal, puis c'est ça qu'il faut, mais sauf que si elle jouait bien ses cartes, puis elle aimait la lutte comme elle dit qu'elle aime la lutte, va faire une grosse feud contre Diana Peruso. Allez là, ça va être bon. Fais une grosse feud contre Willow, on l'a déjà vu, contre Anna Jay, contre Sky Blue. Prends des jeunes lutteuses, puis aide-les à monter. Il y a quelque chose là, qui peut être fait que juste... Bon, ben, vous 4, battez-vous, là. Puis celle qui va gagner, ben, je vais la battre une semaine après. Maintenez, là. Mais ça, c'est le problème d'avoir All Out 2 semaines après. On n'a pas le temps de construire grand-chose. Et du côté féminin, ben, c'est ça, tu sais. Du côté masculin, on a un petit peu plus, tu sais, de cartes de mise un peu d'avance. Ouais, du côté féminin, on est fait un peu dernière minute dans le booking. Fait qu'on n'a pas tant de trucs planifiés d'avance. Et là, on le voit vraiment avec cette construction-là où on est juste... Ça va être quelqu'un entre vous 4 qui allait gagner. Puis, n'importe qui des 4 qui aurait gagné, les 4 n'avaient pas d'histoire avec Moné. Ouais, c'est ça. Fait que les 4, il n'y aurait pas plus. Il n'y a personne qui était plus proche de comme ça ferait du sens parce que non, les 4 n'ont pas d'histoire. Fait que, tu sais, on est là un peu en ce moment avec cette ceinture-là. J'espère que ça va changer dans les prochains mois, mais pour l'instant, je vais aller avec Mercedes Moné qui conserve. Prochain match qu'on sait aujourd'hui. Fait que là, il va y avoir une petite coupure après celui-là. Bryan Danielson, le nouveau champion, le Ultra Babyface, légende, très gentil. Il est arrivé avec un beau speech aussi. On a eu peur de le perdre.
on a eu peur de le perdre. Puis comme c'était mon moment préféré de toute ma carrière. Puis je pense que, tu sais, il y a eu les larmes aux yeux en le disant. J'ai l'impression que c'est très senti. Ouais. Sa petite fille après, était comme, c'était le plus beau jour de ma vie, papa. Là, comme nouveau papa, c'est juste ça que tu vas entendre de la part de tes enfants. Et il va se prendre contre le méchant, contre le scapegoat, contre le bouc émissaire, Jack Perry, qui a été attaqué par derrière pendant ce speech-là. Bryan Danielson. Il n'y a pas tant plus de construction, autres qui se sont souvent croisés dans des matchs à plusieurs, ou qui étaient comme les deux dans deux équipes différentes, mais un contre l'autre, précisément, pas tant que ça. Il y a eu des petits segments dans l'intérieur de match, mais pas eu tant de construction. Fait qu'on a vraiment une construction ultra rapide. Jack Perry qui a gardé sa ceinture TNT. C'est peut-être aussi une manière d'avoir un match de moins sur la carte, parce que c'était comme... T'sais, un des champions n'aura pas besoin de la défendre. Ouais. Un champion. On le met dans... Encore une fois, le défaut d'All Elite, ils veulent tout le temps mettre les ceintures qui se défendent tout le temps tout, à un moment donné. Ouais. T'es pas obligé non plus, là. Ouais. Et c'est ça qu'ils font avec celle-là. Fait qu'on va pas avoir la TNT. Ouais, c'est ça. Ça va être Jack Perry qui va être seulement un contender pour Bryan Danielson. Qui as-tu gagnant, toi, de ton côté? Bryan Danielson, je suis même pas inquiet. Il y a des fois, tu fais comme dans le booking, ok, ben, je le sais dans mon profond que c'est cette personne-là qui va gagner, mais il y a peut-être un 10% que cette personne-là puisse voler la ceinture. Fait que t'arrives à la fin du match, puis des fois, il y a comme un false finish, et t'es comme, oh! C'était un compte de 2.89, là, c'était pas loin. C'est comme, il me semble que j'ai eu un sentiment dedans. Celle-là, j'ai même pas peur. Ça m'inquiète même pas. Par contre, ce que j'ai hâte de voir, c'est que Perry, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un gros match de lutte, qu'il n'est pas vraiment donné là, tout ce qu'il avait à donner. Il n'y aura pas le choix de se donner pour de vrai. Un bon test, mettons, on enlève le kayfabe, c'est vraiment un bon test pour Jack Perry pour voir s'il a augmenté sa game depuis son retour de ça. Je pense que son nouveau personnage, c'est au-dessus du Jungle Boy d'avant. Il est un peu plus crédible. Mais là, est-ce que la lutte va suivre? Parce que l'autre mec, le meilleur, un des meilleurs du moins, lutteur de la compagnie, très légende, tout ça, qui est capable, malgré son âge, d'avoir un rythme meilleur que toi, qui est peut-être 15 ans plus jeune. C'est vraiment un bon test. C'est comme ça que je le vois, moi, comme un test pour Jack Perry. Je pense aussi que ça va être Bryan Danielson qui va remporter. Surtout qu'il a annoncé que sa prochaine défaite met fin à sa carrière, si on veut, à temps plein de lutteur. Donc, je pense pas que ça va arriver 2 semaines après qu'il ait gagné sa ceinture. Peut-être, mais j'ai pas l'impression. Surtout en disant ça. En même temps, il joue sur le kayfabe qu'il n'y a pas de contrat, il peut peut-être partir n'importe quand, blablabla. On va voir, mais je pense que Bryan Danielson. Et au moins, moi je m'attends à Wrestle Dream. Je m'attends à Wrestle Dream, d'après moi. Ça va être peut-être la fin pour vrai. Donc, on va voir. Dites-nous, vous, qui vous pensez qu'il allait gagner. Et là, c'est ça qui nous reste, nous, de match pour cette journée-là. Fait que si jamais il y en a d'autres, vous allez savoir là. Et on est de retour. Ah oui, on est une autre journée, mais je me suis forcé. Pour le raccord, j'ai mis le même gilet que la dernière fois. Toi, t'as toujours des gilets noirs, fait que c'est facile, les raccords. C'est peut-être... non, c'est différent. C'est différent, parfait. Fait que, il y en a eu des petits développements. On tourne tout de suite après. Il est 10h30 là, après le Dynamite, qui était un correct Dynamite de Go Home Show. T'as un bon pinner, puis bon closer. Le closer surtout, c'est très bon. On va commencer avec ça parce que petite update sur le match entre Hangman contre Swerve. La stipulation a changé, mais c'est ça. On est les sommeliers, puis on sait pas encore c'est quoi. Fait au lieu que ce soit juste un steel cage, c'est rendu un steel cage lights out match. Fait que il y aura pas de lumière. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que tout va être mis dans le noir. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ce sera pas comme ça, là. Est-ce que ça va être... je sais pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être un... Tu sais, parce qu'il y a eu quand même un excellent segment pour terminer, là. Une promo qui était une supposée signature de contrat. Mais finalement, Hangman, il s'est rendu dans la maison d'enfance de Swerve. Puis, il a mis le feu. Il y a quelqu'un dans les... il y a quelqu'un dans l'All Elite qui aime le feu, là, qui est pyromane un peu, là. Il y a comme beaucoup de segments avec le feu, là, depuis 6 mois, là. Mais moi, je t'envoie pour un prochain épisode, là, un qui le fait mieux, partir une maison en feu. Parce qu'on a eu, également Randy Orton qui a parti le funhouse de Bray Wyatt. Puis donc, on va quelqu'un d'autre qui est parti une maison en feu. Écoute, je me prends ça en note, c'est certain.
Puis, mais beau segment. Moi, j'ai quand même bien apprécié ça. Le côté Belle intense. intensité, ouais. Un beau jeu dans le ring Swerve. de Swerve. Très bien, même le dude d'à côté. Prince Nana jouait super bien aussi. C'était vraiment Ouais. bon. Fait que peut-être que Lights Out, ça va être éclairé par du feu, je sais pas. Fait qu'on va ramener ça dans le match. J'ai aucune idée en ce moment. Ils vont sûrement en parler là, d'ici là. Ça veut dire quoi, Lights Out match? Connaissant Dans un Harley, steel tu aurais cage. appelé ça genre Cage of Hell in a Fire Pit. Fait que Lights Out, je sais pas ce que ça veut dire. Là. Ouais. Fait que, on va voir. Fait que ça change pas grand chose autre que la petite update d'histoire qu'on a eue aujourd'hui qui était quand Allez même voir très le. bonne. allez voir. Pour vous mettre dans le bain puis pour vous mettre dans le mood de ce match-là, allez voir le segment qui a fermé Dynamite cette semaine. Ça vaut la peine. Et on le disait déjà que c'était une des rivalités qui était les mieux construites, qu'on sentait le plus personnel. On disait ça a encore ajouté une nouvelle coche. Fait que c'est très, très bien construit comme rivalité. C'est entre bon, les ça. deux. Fait que j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça fermera la cape? Qui sait? Hein? Swerve aimerait bien, lui. C'est sur le main event. Donc, on va voir c'est ce que ça va être. Yep. Sinon, on a eu 2 nouveaux matchs qui ont été ajoutés à cette carte. Fait que tout d'abord, un match qu'on n'a pas grand-chose à dire parce que c'est pas grand-chose au moment où on écrit ces lignes parce qu'on va tous savoir ça à Collision. Hey, ils ont changé Rampage pour Collision vendredi. Wow. Juste pour que je le regarde. Oui, Fait c'est que ça, j'ai envie de le pour regarder obliger. parce que c'est ça. Fait que là, il va y avoir des matchs de qualification pour un match à 4 chemins, un Fatal 4-Way pour la ceinture de Kazuchika Okada, la ceinture continentale, et les 3 choix, les 3 matchs qu'il va avoir. Fait que les gagnants de ces matchs-là vont aller le lendemain à All Out. C'est Orange Cassidy contre Brian Keith. Moi, je vais mettre 2 piastres sur Orange Cassidy. Oui, moi aussi. On a eu Lance 5. Archer contre Mark Briscoe. Là, moi là-dessus, je vois avec Lance Archer, toi. Moi, je vais avec Mark Briscoe. On va voir qui va se rendre. Et finalement, Konosuke Takeshita, son retour depuis sa petite run au G1 Climax, contre The Beast Mortal. Je vais y aller avec Takeshita. Moi aussi. Ouais, fait qu'on on va voir quels des 3 vont se rendre. Dans le questionnaire, si vous y répondez, dans le lien qui est en dessous, je vais mettre d'ici vendredi, parce qu'on ne sait pas encore les matchs, je vais mettre les 2. Et quand on saura qui a gagné les matchs, ben, j'enlèverai le perdant puis on saura. Fait que si jamais vous voulez que ce soit Orange Cassidy qui remporte la ceinture, ben, vous cliquerez Orange Cassidy ou Brian Keith. 3 potentiels bons matchs, ceci dit, là. Fait que Collision Ouais, doit quand être même. Surtout intéressant. Takeshita, j'ai hâte de le voir contre Beast Mortal. Oui. Beast Mortal, il est quand même le fun, impressionnant. Puis Takeshita, il revient d'une grosse run au Japon. Fait que j'ai l'impression que. J'espère du moins qu'on va y redorer un peu son aura. Parce que je trouve que c'est comme un peu en dents de scie. Il Ouais. sort des excellents matchs, puis des fois, on le perd un peu dans la brume. Fait que sinon, pour le match en tant que tel, est-ce que tu y vas avec Okada qui va gagner ou un des 3 autres aspirants qui sera connu vendredi? C'est fourrant parce que le The Elite se tient et je tiens mordicus à ce que je disais pour All In. Si un perd la belt, ils perdent tous la belt. Si ils restent avec les ceintures, tout le monde reste avec les ceintures. Ce qui est fourrant là-dedans, c'est que là, Jack Perry ne peut pas perdre sa ceinture, mais il s'en va peut-être chercher un potentiel titre. Ça serait quand même vraiment, vraiment trippant côté storytelling puis côté surprise que Perry gagne la ceinture. Ça m'étonnerait. De Brian, ouais. Ou de Brian, oui, ça m'étonnerait, mais ça serait quand même colissement intéressant. Puis tout qu'un swerve, là, pour pas nommer le gars. Mais dans mon idée, ça va dépendre. Si Okada perd la ceinture, je pense que les Young Bucks vont perdre les ceintures. Je garde cette idée-là. Et l'inverse. Maintenant, qui, quoi, quand ou comment, je pense que Okada va garder les ceintures et ce qu'on va parler dans 2 minutes aussi vont garder les ceintures, malheureusement. Bon. Moi aussi, je vais y aller avec Okada. Dans un match un peu, là, dernière minute, sur un coin de table comme ça. La WWE aime ça, faire ça. Ça, ben, en tout cas, on le sait pas avec les. À l'époque, Paul Lévesque, il n'y a pas encore eu vraiment quelque chose comme ça qui est arrivé. C'est une blessure dernière minute que ça change un match. Mais à l'époque, Vince McMahon, quand il y avait une ceinture dernière minute qu'il fallait faire un switch, on dirait la personne qui rentrait dans le match avait des bonnes chances de gagner. On se souvient de Kofi Kingston qui avait remporté comme ça, un peu out of nowhere, sa ceinture, une chance d'aller au titre. Il avait finalement gagné à WrestleMania contre justement Daniel Bryan.
Et fait, à voir, mais j'ai l'impression que Tony Khan, lui, c'est plus l'inverse. Ben, c'est ça. Si c'est écrit sur un coin de table, ben c'est que les plans vont pas changer. C'est ça, il y a une différence entre écrit sur un coin de table parce que tu as une blessure puis tu dois t'adapter, ou écrit sur un coin de table parce que tu veux faire lutter tout le monde puis t'écris ça sur un coin de table pour de vrai. Et tu bookes ça un peu dernière minute parce que ouais, t'as pas vision moyen terme. Fait que moi, je vais y aller avec Okada pour cette raison-là. Yep. Fait que, mais je pense que ça pourrait être un bon match pendant un Fatal 4-Way avec si c'est les gens qu'on a nommés. Ça pourrait être un excellent match. Fait que, à voir. Vous nous direz, vous, dans le questionnaire ou dans les commentaires, que vous pensez qui gagne. Prochain match et dernier match qui a été annoncé au moment où on enregistre. Il y en aura peut-être d'autres qui vont être ajoutés d'ici samedi, mais pour l'instant, c'est les seuls qu'on connaît. Et c'est les Young Bucks qui ont accepté, ou en tout cas, Tony Khan a accepté pour eux un match contre le Blackpool Combat Club. Ils ont déjà la ceinture trio, puis ils se sont dit, hey, on n'avait pas de match, puis Pac, il y a un autre match pour aller en chercher une autre. Fait que d'autres, si on en veut une autre. Fait qu'on veut la ceinture par équipe que vous avez, les Young Bucks. Fait qu'on a ça, le Blackpool qui est composé maintenant de Castagnoli, Wheeler Yuta, Moxley, on sait plus qu'est-ce qui se passe. J'ai rien compris. On va en reparler dans l'épisode 81 pour. Même pas 81, je pense peut-être. Genre 83. Peut-être même le review. Mais ça va être une question questionnaire. Est-ce que Moxley va faire quelque chose? Est-ce qu'on va le voir durant ce pay-per-view-là, attaquer backstage comme il fait depuis les 2 dernières semaines? Là, il est comme allié à The Elite. Myrna Shafir qui était là avec. Je regarde, peu importe là. Ouais, fait que à voir, mais là, on dit, es-tu rendu dans The Elite? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il a plus son gilet du Blackpool comme Batla, puis il a plus sa chanson, fait que un changement de personnage, je vois, pour M. Moxley. Mais on sait peut-être qu'il veut juste être ami avec Darby Allin. Avec tout le monde, il est gentil avec tout le monde. Il a juste cassé la gueule des gardiens de sécurité. Mais pour ce match-là, Young Bucks contre BCC, qui as-tu gagnant? Les Young Bucks. Moi, je pense on est en train de construire peut-être avec justement Moxley de qui on parle depuis depuis son retour. Il y a peut-être une brisure qui est en train de se faire tranquillement dans le Blackpool Combat Club, sans nécessairement que tout le monde tourne contre tout le monde. Peut-être que c'est juste la fin de ce stable-là. Ça va mourir tranquillement de sa belle mort. Sans avoir de flafla, un moment donné, on va juste passer à autre chose. Fait que peut-être que ça va être la dernière chance à Utah et à Claudio sous la bannière Blackpool Combat Club d'aller chercher une ceinture ou de faire quelque chose pour le stable. Puis ils ne réussiront pas. C'est les Young Bucks qui vont garder les ceintures. Je sais pas de quelle manière est-ce que quelqu'un va tricher. Est-ce que il va y avoir quelqu'un qui va faire son... Peut-être que Adam Cole va arriver avec The Elite et va aider. Peut-être. Il fait beaucoup de vidéos en ce moment sur YouTube de jeux vidéo. Ok. Il est encore vivant. Mais il joue à Mario. Quel quoi qu'il a joué? Il joue à Mario. Pas Mario Party, mais je pense Mario Golf avec Claudio Castagnoli. Ok, fait qu'il est très. Je pense que c'est après la lutte, je pense que les jeux vidéo, c'est pas mal là, sa deuxième passion. Fait que, ouais, je pense qu'il est un peu Twitcher, YouTuber. Fait que, ouais, tant mieux. Mais bref, c'est ça. Pour ça, match-là, moi aussi, je vais avec les Young Bucks. Parce que pour les mêmes raisons que j'ai dit au Canada, c'est écrit dernière minute. C'est pour donner un match à des gens de The Elite. Puis on va leur laisser la victoire. Donc, dites-nous si vous aussi vous pensez ça dans les commentaires. Ou si vous pensez une petite surprise et que le BCC va remporter ce match impromptu qui a été un peu décidé dernière minute comme ça. Fait que ça fait le tour un peu de cette carte qui, comme à chaque année All Out, s'est construite très rapidement. Cependant, l'an dernier, au niveau in-ring, ça avait tellement été bon. Moi, j'avais vraiment préféré 100%. All Out Carlin. Est-ce que ça va être encore le cas? Parce qu'on a quand même une belle carte sur papier. J'adore la carte. Je suis vraiment hype par ce pay-per-view. Ouais. Même que je pense que je suis un peu plus excité côté lutte sur ce pay-per-view-là que j'étais pour All Out. All In, ouais. All In, oui. Je suis vraiment excité. Ouais, à part Danielson Swerve qui était vraiment un excellent match. Je pense que tous les autres matchs, j'ai l'impression qu'ils vont scorer plus fort potentiellement que ce qu'on a eu à All In. Fait que à voir ça, il y aura peut-être des nouveaux matchs qui seront ajoutés. Mais pour le questionnaire, on va s'en tenir à ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Donc, vous pouvez répondre, comme toujours, en dessous, il y a un lien vers le questionnaire. Puis sinon, comme d'habitude, vous mettez des likes, faites des commentaires, allez sur la page Facebook, Instagram, tout ça, pour voir où on en est ailleurs. Mais on se concentre principalement sur YouTube. Fait que si vous nous écoutez à l'audio, vous pouvez évidemment aller sur les autres plateformes pour venir nous jaser et nous dire des choses. Fait que ça ressemble à ça. Prochain épisode, on va faire le review puis l'highlight de All Out. Fait que on espère que ça va être bon, comme c'est dans les dernières années. Ça a été
T'es sympathique. C'est où les meilleures luttes? Fait que. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et à voir, est-ce qu'il y aura des nouveaux arrivés? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des choses ajoutées? Parce qu'on a quand même un Ricochet qui n'est pas sur la carte. D'après moi, il y a des petits matchs qui vont être s'ajouter. On va faire un classique 4 contre 4, là, comme on aime faire. Oui, puis un pre-show, il va y avoir un 16 contre 16, je pense. Ouais, un 18 contre 18, là, je suis pas certain. J'aimerais ça qu'un jour, ça soit le plus grand nombre, genre. 30 contre 30. C'est ça, genre, un 15 contre 15, là, tu sais, que ça soit bien rempli tout ce ring-là de jobber, puis qu'on fasse un classique 15 contre 15, comme on a vu tout le temps dans l'histoire. C'est un classique 15 contre 15, c'est parfait. Fait que dites-nous si vous avez hâte vous aussi, puis on va faire un petit sondage pour après le pay-per-view sur YouTube, si jamais, pour nous dire qu'est-ce que vous avez... C'est quoi votre sentiment face à ça? Ça a-t-il le meilleur show ever ou le pire ever que vous avez vu de tout? Peut-être, on sait pas. On sait jamais. Puis sinon, entre les autres, il y a d'autres choix plus modérés. Fait que c'est bien quand même. Vous pouvez venir nous dire ça. Fait que sinon, c'était Max Supérieur ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde. Bye.